MTA pour les MTA, mobiliser tous les acteurs pour les moins de 3 ans. Réfléchir sur l'accueil des moins de 3 ans dans l'école, c'est une vraie réflexion qui impose un changement de paradigme sur les formes scolaires. Bonjour, petit bébé. Là, on est dans la salle de motricité. C'est un lieu qu'on utilise tous les matins. Et après la collation, un petit temps de regroupement. Et puis après, on vient dans la salle de motricité. On a une piscine à balles qu'on utilise beaucoup, notamment en début d'année, avec les enfants. Le dortoir qui est contigu aussi à la classe, on l'utilise le matin pour faire des ateliers plus au calme. Et que les sanitaires aussi étaient à proximité. C'est juste à côté de la classe. Donc ça permet de travailler aussi l'autonomie. On peut utiliser le couloir pour faire du vélo. On l'utilise aussi pour le bac à semoule, pour éviter que la semoule reste sur les chaussons des enfants. Alors pour ce qui concerne le repas du midi, l'avantage du dispositif, c'est que les repas nous sont directement servis à l'école. Donc on dispose d'une petite cuisine. Donc à midi moins le quart, les enfants partent dans la cuisine. On déjeune avec les enfants et l'ATSEM. Et puis il faut manger avec sa fourchette. On mange pas avec les doigts. Puis quand on en veut quelque chose, comment on demande? S'il te plaît. Et puis on dit merci aussi. Qu'est-ce que tu veux, Zoé? Comment on demande? Et voilà, Zoé. Et qu'est-ce que tu me dis? Merci. Très bien, Zoé. Et une fois que le repas est terminé, il repart directement au dortoir, à la sieste, qui évite en fait qui est de monter dans un bus, par exemple, où ça pourrait occasionner de la fatigue. Là, les enfants vont directement se coucher. Donc, c'est très fluide au niveau du temps et ça respecte vraiment le rythme biologique de l'enfant. Les lieux sont proches les uns des autres, donc pour les enfants c'est beaucoup plus simple, il y a moins de déplacements, à part pour aller dans la cour de récréation, mais on utilise de façon, on fait des chansons, des choses comme ça. Et puis il y a la cour des maternelles, qui a un coin aménagé pour les enfants aussi, pour les tout petits. Alors moi j'ai un bon... Je crois que c'est d'abord la conviction avec l'éducation nationale que la collectivité a que ce dispositif est utile. Il est utile, il est implanté dans un quartier qui a des problématiques un petit peu spécifiques. Et le fait qu'on ait pu mettre en place en partenariat avec l'éducation nationale cette classe pour les 2 ans, je pense, répond bien à des sujets à traiter dans cette école, dans ce quartier. Et c'est vrai, quand on rentre dans cette classe, qu'on voit ces personnels travailler, qu'on voit les enfants, on se rend bien compte quand même qu'il y a quelque chose d'assez particulier qui se passe. On a une vraie conviction au niveau de la collectivité que c'est utile, nécessaire et que c'est de notre responsabilité de donner les moyens effectivement à cette classe de pouvoir fonctionner dans de bonnes conditions, à la fois en personnel, puisqu'il y a une institutrice mais aussi une éducatrice jeune enfant, une ATSEM. Et il y a aussi, vous voyez, des matériels nombreux et de qualité qui permettent, je pense, à ces personnels de travailler dans de bonnes conditions dans cette classe. Donc la place des parents est importante aussi. Elle fait le lien entre la structure familiale et une équipe pédagogique qui est là pour aider les enfants. L'école peut être un mauvais souvenir pour certains parents et qu'elles puissent rentrer via leur enfant dans l'école aussi. Mais je crois que c'est aussi, pour l'enfant, c'est aussi un élément bien évidemment de la réussite. Petite intégration avec Doudou en douceur et avec nous. Je vous laisse faire un petit jeu avec Ophélia et puis quand vous le sentez, vous lui dites et puis vous revenez comme hier vers 11h30. On va faire un petit jeu? Un petit jeu, un petit câlin et puis quand vous le sentez, vous lui dites Ça marche. que vous revenez tout à l'heure. Tiens, regarde. Naomi, allez, tu veux mettre quoi dedans? Allez, va chercher les jeux. Naomi est devenue propre grâce à l'école. Elle adore ça. De toute façon, si je la mets pas à l'école, c'est une horreur. Elle veut pas. Elle pleure à école. Là, par exemple, Nora, qui est en moyenne section, qui a déjà fait le dispositif passerelle, la maîtresse me dit qu'on voit qu'elle est passée par la passerelle, parce qu'il y a de l'évolution dans tout ce qui est au niveau manuel, au niveau tout ça, qu'elle a fait en passerelle et que maintenant elle fait, Donc oui, il y a quand même beaucoup d'évolution. J'ai très confiance en Marie-Laure, Françoise et puis Mélanie. J'aurais pas confiance, mais j'aurais ramené avec moi. Je vois qu'elle, elle part, vas-y. C'est sa vie en fin de compte. Je la vois mieux, c'est vrai qu'elle est bien, elle est gaie, elle s'amuse et tout ça. Allez, tu raplatis.
Moi, j'ai mis ma fille parce que pour envisager la séparation avant la reprise du boulot, parce que je suis actuellement en congé parental, et donc tout en pouvant participer et en y allant progressivement pour elle. On se dit que nos enfants sont bien encadrés et puis nous, on a de la place aussi pour pouvoir participer et puis échanger avec les professionnels. Bon, il est mercredi matin comme ça. Ça vous convient bien? Oui. Ouais. Mais oui, c'est bien. Vous avez l'impression que c'est quelque chose qui permet, voilà, personnellement, mais de mieux connaître l'école, ou est-ce que c'est plus un temps agréable avec son enfant au sein de l'école? On voit un peu comment ça se passe dans sa classe. C'est bien aussi pour nous. Ouais. Ça change un peu tout le temps d'être à la maison. Puis ça permet aussi de rencontrer un petit peu d'autres mamans. Voilà. Ouais. Tout le temps être tout dans maison. Changer un peu d'air. Connaître l'école sur un autre regard voilà. aussi. Ouais. Je cherche vraiment à ce que les parents puissent avoir confiance dans le monde de l'école et aussi être un lieu où on peut se ressourcer. Quelquefois, le parent, il est un peu seul et il a besoin de personnes autour qui peuvent lui donner des conseils, mais tout en respectant ce qu'il est lui-même au départ, quoi. J'essaye de ne pas faire d'intrusion dans leur intimité, leur façon d'être. Moi, ce qui m'importe, c'est que le parent arrive à avoir confiance dans son rôle de parent. Et par des échanges très simples, sans formalisme, ça me semble important d'y aller tranquillement et avec patience, surtout. Est-ce que si vous aviez des difficultés, autour de... Aujourd'hui, je parle autour de... mon enfant dort pas bien, mon enfant mange pas bien, est-ce que vous vous sentiriez suffisamment en confiance aujourd'hui pour venir nous voir et nous en parler? Oui. Ouais? Oui. Oui? Oui. D'accord. Bon, c'est parfait. On a vraiment pensé notre espace. En fait, on a vidé la classe et on a pris les besoins du tout petit et on a alors aménagé notre classe. Ce que j'ai beaucoup modifié aussi comme geste, c'est mon rapport au temps. Avant, on avait un emploi du temps, des rituels, ça s'arrête. Tout l'emploi du temps est haché. Là, on est vraiment sur un emploi du temps qui est tuilé. Je remplis mon cahier journal pour la semaine. Mais je ne sais pas exactement quand est-ce que je vais faire ce que j'ai prévu. Je vais le faire, quand, je ne sais pas. Et ça me permet d'avoir vraiment un emploi du temps qui s'adapte à ce dont ils ont besoin et ce qu'ils peuvent faire à ce moment-là. J'ai participé avec le DRH de la mairie et la directrice du CCAS au recrutement de l'ATSEM. Donc déjà, on savait vers quel professionnel on avait envie de s'orienter tous les trois. Et puis le JE était une JE qui travaillait déjà sur la communauté de communes, donc qui est venue travailler avec nous. Au début, c'était vraiment très compliqué de travailler à trois. Moi, j'avais l'habitude de ce rapport avec l'ATSEM, qui finalement a beaucoup changé, puisque je ne demande pas à Marie-Laure du tout la même chose qu'à une ATSEM. C'est vraiment une ATSEM surqualifiée. Au départ, c'était un peu compliqué de trouver sa place, parce que justement, on nous demande de nous intégrer et de participer aux mises en place d'activités. Est-ce que ça ira? Qu'est-ce qu'on peut proposer aux enfants? Donc, au début, en face d'une enseignante et d'une JE, je me suis sentie un petit peu petite et devant leur savoir en me disant qu'est-ce que je fais ici? Et finalement, j'en apprends tous les jours et j'ai de plus en plus envie de m'intégrer et de me dire, je propose des idées et on se sent entendu, on se sent comprise dans le groupe conforme, il marche bien. Donc du coup, ça a permis de m'impliquer plus dans la classe. Et ici, j'ai l'impression de participer vraiment à la classe. Là, on essaye surtout de faire le lien, finalement. Souvent, les parents restent un petit peu et puis au moment de partir, je prends le relais. Voilà, c'est un passage de témoin. Donc ils ont commencé un atelier avec le papa ou la maman et puis je viens et je dis moi est-ce que je peux faire aussi comme maman ou comme papa, et du coup la séparation se fait plus en douceur, on va dire. J'ai appris tous leurs besoins de repli, les besoins des doudous. C'est normal qu'ils aient envie de câlin, c'est normal qu'ils aient pas envie de prêter. Voilà, c'est surtout sur leur développement physiologique et ce qu'on peut attendre d'eux à cet âge. J'ai appris comment se construit le cerveau
petit. Et donc, à quel moment on peut donner quoi pour que les propositions d'activité et les propositions de temps et, voilà, soient vraiment en adéquation avec ce qu'ils sont en capacité d'intégrer à ce moment-là. Oui. Le regroupement, je le fais à heure fixe pour commencer à instituer des repères dans la matinée. On fait ce regroupement à peu près à 10h. Il est nourri par un livre, une comptine, voilà. Et il va augmenter dans le temps, évidemment. Et les enfants savent qu'après le regroupement, on met les chaussures, on va dehors. Parce que la récréation est le seul moment obligatoire, enfin la seule rupture obligatoire dans notre matinée. Alors, entre la toute petite section et la petite section, je travaille avec ma collègue qui a donc des enfants de petite section qui ont déjà fait une année d'école ou des petites sections qui sont nouvellement arrivant dans l'école. Toutes les portes sont ouvertes et les enfants peuvent circuler selon leur envie, selon leurs besoins et surtout selon leur développement. Le fait d'avoir cette pièce moteur entre ces deux classes, c'était une vraie chance. Alors on en a profité pour faire aussi profiter pas qu'aux tout petits, mais aussi aux petits qui eux aussi avaient ces besoins en début d'année. On ouvre les portes et là, les enfants qui ont besoin d'un peu plus d'action, de se retrouver dans le coin jeu, dinette, ceux-là ils peuvent y aller avec d'autres enfants. Donc s'ils ont besoin de se rassurer aussi des moments chez les tout petits, les petits peuvent y trouver leur compte. Il y a aussi inversement chez les tout petits qui parfois sont déjà prêts pour des activités un petit peu plus scolaires, on va dire. Et là, du coup, ils peuvent chacun trouver leur compte. Donc certains enfants qui ne sont pas encore prêts à avoir des activités beaucoup plus scolaires, avec des regroupements plus formalisés, viennent dans le MTA. Et certains enfants du MTA qui sont déjà prêts par leur développement personnel à entrer dans des apprentissages plus scolaires participent à des activités avec ma collègue de petite section. Il y a certains matins où, quand on sent qu'il y a un peu trop d'énergie, où ils sont un peu trop enthousiastes et on sent que ça va pas être constructif, là du coup on ferme les portes et chacun retourne dans sa classe. Je trouve que c'est aussi un bon dispositif, c'est un peu plus de souplesse et pouvoir répondre toujours à leurs besoins qui sont très spécifiques et à leur rythme. Donc la réussite de ces dispositifs repose bien sur l'engagement de tous les professionnels, de tous les acteurs au service de l'enfant de moins de 3 ans. Donc mobiliser tous les acteurs pour les moins de 3 ans, c'est bien l'école, avant l'école, mais dans l'école.